Hello, hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo et on va aller regarder où en est cette personne par rapport à toi. Alors, qu'est-ce que j'entends par où en est cette personne par rapport à toi? Bien, on va aller regarder tout simplement ce qu'il pense, son état d'esprit, ses sentiments et ses futures actions s'il y en a. Donc, que tu sois en couple, célibataire, dans une situation délicate, en silence radio, etc., en triangulaire, peu importe. Alors, on va faire, pour cette vidéo, un système avec deux choix. Deux choix parce qu'on va approfondir réellement donc la guidance. Alors, je vais te laisser choisir entre deux cartes face retournée, face cachée, pour pas que la signification, le petit mot de la carte puisse t'influencer, mais plutôt pour que tu puisses réellement faire un choix un peu au feeling, d'accord? Donc la carte qui semble t'appeler en fin de compte, choisis cette carte-là. C'est parti. Allez. Choix numéro 1 et le choix numéro 2. Alors, on va commencer tout de suite avec le choix numéro 1. Hop, je la laisse ici et c'est parti. Waouh, magicien et miroir. Alors, j'aime bien ce que je ressens déjà, parce que j'ai l'impression que cette personne a gagné peut-être en maturité, en conscience, en confiance aussi, j'entends. C'est quelqu'un qui a peut-être réussi à équilibrer ses polarités à l'intérieur de lui, déjà. Je ressens quelqu'un qui a réellement envie, en tout cas pour le moment, de faire en sorte que les choses fonctionnent. Magicien et miroir, je pense que vous avez pu travailler, d'accord? C'est peut-être une relation entre guillemets dite de travail, où vous vous êtes renvoyé peut-être les choses mutuellement par effet miroir. C'est possible. Ce que je ressens également, c'est que c'est quelqu'un en tout cas qui croit un peu aussi en la magie de cette relation. Qui ressent le potentiel, d'accord? On a le signe de l'infini ici. Le potentiel peut-être de la relation. C'est assez intéressant parce que c'est une énergie, une superbe énergie dès le début. Alors on va aller voir ce que ça donne. Est-ce que ça va tenir? Peut-être que si je la mets comme ça. Oui. Alors on va essayer de cadrer. Hop. Alors, mais justement, on va aller voir l'état d'esprit de cette personne par rapport à toi. Alors, son état d'esprit, je pense que je vais devoir de nouveau recadrer la caméra. L'état d'esprit de cette personne. Je vais toutes les tirer pour l'état d'esprit. Ben voilà, il y en a une qui a sauté. Je vais en prendre quand même une autre. L'état d'esprit de cette personne. On y va doucement, mais sûrement. Hop. L'état d'esprit de cette personne, s'il vous plaît, par rapport à mon abonné. On va aller déjà regarder ceci et après on ira prendre des tarots. Alors, on veut connaître l'état d'esprit de cette personne. Oh, intéressant. Alors, on a la carte du poisson, Mars, avec la vision, la sensibilité, la rêverie, la dépression et le dédoublement. Donc,
Honnêtement, je ressens cette première carte, celle du poisson, celle qui est tombée hein, toute seule, avec ce mois de mars, sachant que nous sommes en avril, au moment où je tourne moi la vidéo, mais c'est intemporel. Hein. J'ai l'impression que cette personne a eu des compréhensions peut-être très récemment, parce qu'on nous parle quand même du mois de mars. C'est quelqu'un qui a peut-être ouais, compris, hein, qui fait peut-être preuve aussi de plus de sensibilité par rapport à toi. C'est quelqu'un qui a changé, j'ai l'impression, qui a changé d'énergie en tout cas par rapport à la relation. Alors on nous parle de réunion, de fin de parcours, de couple, d'équilibre des polarités. Alors au niveau de l'équilibre des polarités, ben, moi je suis ok, hein, c'est vraiment ce que je ressentais là tout à l'heure, qu'on est face à quelqu'un qui a réussi un petit peu à équilibrer ces différentes polarités. On peut nous parler de relations en lien d'âme, hein, mais pas forcément, et on ne va pas insister sur ça. En tout cas, moi j'ai ici l'impression que dans son état d'esprit, cette personne, en tout cas, a compris que c'est avec toi, hein, de toute façon, qu'il a envie de faire un bout de chemin, qu'il a envie d'être, qu'il avait besoin, d'accord, de toi. C'était même un besoin, je le ressens un peu comme étant viscéral, hein, d'accord, que voilà, il a eu les réponses, il a eu des réponses, cette personne a eu des réponses. Bon, la carte des chemins croisés, alors c'est assez drôle parce que normalement la carte des chemins croisés nous amène plutôt à un flou, à un choix, des hésitations. Mais là, je le ressens pas trop. J'ai l'impression que cette personne se dit bon ben je suis avec la bonne personne, je suis sur le bon chemin. Du coup, je vais aller la recouvrir moi cette carte des chemins croisés. Son état d'esprit. Ou alors c'est peut-être une personne qui sait qu'il a besoin de toi, hein, qui sait que il veut être avec toi, mais il ne sait pas du tout comment cela va se passer. C'est possible aussi. Ouais, ouais, je pense que c'est ça, ce que je viens de dire ici. Cette personne a confirmé que tu étais la bonne personne pour il ou elle. Bon, peut-être qu'à l'heure d'aujourd'hui, ben, les choses sont pas encore réellement définies, sont pas réellement encore actées hein, dans la matière. Vous êtes peut-être pas encore en couple, vous vivez peut-être pas encore sous le même toit, mais en tout cas, il ou elle a confirmé le fait, le fait de vouloir être avec toi. Alors, on continue avec les tarots. Alors, ce matin, on va bosser avec le Light Source Tarot. Alors, mon anglais est un peu pourri. Allez, s'il vous plaît, l'état d'esprit, les pensées de cette personne, du groupe numéro 1, s'il vous plaît. Les pensées, l'état d'esprit de cette personne, groupe numéro 1. Ah, on a un 8 d'épée qui est tombé retourné. On a un roi de bâton. Alors, même quand elle tombe retournée, en fin de compte, je vous les mets à l'endroit et ben, moi, après, j'interprète. Alors, le 8 d'épée, moi, j'ai l'impression déjà que c'est une personne qui a réussi à sortir un petit peu de certains blocages que cette personne avait pu avoir. En tout cas, c'est quelqu'un qui ne se voile plus la face. C'est quelqu'un qui a décidé de ne pas peut-être aussi s'enchaîner à certaines peurs, peut-être la peur de l'engagement, la peur réellement de fonder quelque chose, de s'investir dans la relation. C'est quelqu'un qui a gagné en assurance et en maturité, on l'a vu avec le magicien, donc pour moi c'est vraiment une personne qui a gagné en assurance, qui a gagné en maturité, dans son état d'esprit ça apparaît, dans son état d'esprit il a envie de gagner en assurance et en maturité, et il a pu envie de se laisser peut-être influencer aussi. Il y a peut-être cette idée-là aussi, de se laisser influencer par des facteurs extérieurs à la relation. Ouais, ouais, bon, on est vraiment là-dedans. Alors, on va continuer. Je vais en prendre deux autres. Ok. Bon, alors, dans son état d'esprit, on voit ce que je peux ressentir. C'est que cette personne a envie. Bon, il a envie.
mais je pense qu'il ne sait pas comment s'y prendre. Je pense qu'il y a encore des choses à régler ici. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais dans son état d'esprit, en fait, c'est un peu comme si il pouvait se dire, bon, c'est elle que je veux ou c'est lui que je veux. Ça, c'est validé, ça, c'est confirmé. Par contre, à côté, j'ai pas mal de choses peut-être à ranger, à nettoyer. Il faut que, je sais pas, il a peut-être des présentations à la famille, peu importe, mais il y a des choses ici, c'est vrai que je pense dans votre vie de tous les jours ne sont pas encore claires, ne sont pas encore nettes. Peut-être que du coup, de ce fait, tu peux douter de certaines choses. Mais ici, clairement, on a quelqu'un qui a validé, d'accord, je le répète, hein, mais c'est parce que c'est important, il a validé le fait de vouloir être avec toi. Effectivement, il y a encore, il y a des choses ici, il y a des choses qui vont lui demander son implication. Mais il est prêt, hein, il est prêt réellement à s'impliquer dans la relation et à ranger, alors j'ai ce mot qui revient, à ranger un petit peu sa vie peut-être, à faire ce qu'il faut pour le bien de votre relation ici. Je vais continuer un tout petit peu avec les tarots ici pour avoir d'autres précisions sur les pensées, l'état d'esprit. Qu'est-ce qui chiffonne cette personne ? Ouais, c'est bien ça. On a le 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est la carte qui nous parle de planifier. Hein. C'est la carte qui nous parle de regarder vers le futur. Donc, cette personne, il y a des choses que cette personne a en tête pour votre futur qui ne sont pas encore actées dans votre vie de tous les jours, mais l'envie, la pensée est là. Il y a des blocages, toutefois. On va continuer à essayer de voir. Ouais, bon, il a envie que ça fonctionne. Alors, ça peut être des questions d'argent, ça peut être la famille. Ouais, bon. Alors. Ça peut être la peur de l'engagement aussi. Hein, ça peut vraiment être ceci. Que cette personne est en train de dépasser. En tout cas, dans son état d'esprit, cette personne se dit « Je ne vais pas laisser mes démons, hein, les diverses choses qui m'empêchent réellement de me réaliser et de faire en sorte que ça aille avec elle ou lui. » Je sais pas, il est dans une attente, je le sens dans une attente. Une attente comme un feu vert. Alors, qu'est-ce qu'il attend ? Pour enfin démarrer les choses, qu'est-ce qu'il attend ? Oh, c'est trop drôle, elle était en dos de deck. Oui, vous voyez, cette personne est dans une attente, alors peut-être du bon timing, une attente, ça peut être beaucoup de choses, c'est général, mais on voit qu'il attend, il attend comme un feu vert. En attendant, il plante des graines, il sème, il sait ce qu'il veut. On me parle d'équilibre aussi. Alors moi, je pense qu'il y a des choses dans la vie de ces personnes à stabiliser, hein, à ranger. Hein, je l'ai dit tout à l'heure, je le redis, à ranger. Une fois que ça sera chose faite, je ne sais pas ce que c'est peut-être aussi, si vous êtes en triangulaire, le moment de quitter la personne avec qui il est. Si c'est une famille qui n'est pas encore au courant de la relation, peut-être de faire des présentations ou des enfants, ça peut être un déménagement, ça peut être... Bref, vous voyez l'idée, ça peut être énormément de choses. Mais en fait, cette personne attend réellement le bon moment dans son idée
pour vraiment équilibrer la relation. En attendant, ben, il plante quand même des graines, il entretient la relation. Lui, en tout cas, a toutes ses convictions, il sait ce qu'il veut et ce qu'il veut, c'est être avec toi. Ouais, on ira voir dans les actions, ça sera intéressant de voir les prochaines actions sur le court terme et le lointain. Alors, je vais ramasser mes petits tarots et on va aller voir justement un peu les sentiments de cette personne. Allez, les sentiments de cette personne. Les sentiments, on en a pris 2, donc on va continuer sur cette lancée. Les sentiments. Oh, chakra cœur, amour. Oh. Alors, on peut être face à des deuxièmes chances ici, puisqu'on a le nouveau départ, donc ça peut être réellement une idée de retrouvailles, de seconde chance. En tout cas, cette personne, chakra du cœur, l'amour, donc clairement, cette personne t'aime. Cette personne a réellement envie d'un nouveau départ avec toi. Et s'il n'y a pas eu de séparation et tout ce qui s'ensuit, cette personne, auprès de toi, sent, entre guillemets, qu'il y a des possibilités et que surtout, ça peut lui permettre réellement pour lui ou elle un nouveau départ. Cette personne sent très bien que cette relation est totalement différente. Il y a beaucoup d'amour ici. Allez, on continue dans les sentiments avec le petit Lenormand. Ok, moi je pense qu'ici on est aussi... Je pense qu'ici, dans le groupe 1, il y a beaucoup de secondes chances. D'accord ? C'est une personne avec qui tu as été en rupture. Parce que cette personne, dans ses sentiments, se dit... Alors, il y a 2 choses ici. Qu'ils sont forts et ancrés telle une montagne. D'accord ? Une montagne, généralement, elle est forte, elle est ancrée, elle est là, quoi. C'est énorme, une montagne, ok ? Il y a une autre chose qui m'est tout de suite venue également, c'est cette idée d'avoir su réellement dépasser des épreuves. La montagne, généralement, elle n'est pas simple à gravir, d'accord ? Une montagne, c'est... Ouais, voilà, ça nous demande de la ressource. Donc, il y a quand même cette idée ici d'avoir passé des caps, d'avoir dépassé peut-être certaines choses, certaines problématiques, et de ce fait avoir réussi à renforcer réellement le sentiment amoureux. Ouais, on a l'ours, donc on a des sentiments très forts ici, très forts, ouais, très très forts, je les ressens très forts. C'est vraiment une personne qui a beaucoup d'amour. Alors, il le traduit peut-être pas de manière très romantique, mais c'est quelqu'un où c'est clair en fait. Tout en lui est clair. D'où cette première carte du magicien et du miroir. Pour moi, il a eu des révélations, cette personne a eu. Alors, je dis il, mais vous adaptez, bien sûr. Vous connaissez la chanson. Allez, une petite carte de cet oracle que j'aime beaucoup et que je me sers très peu, pourtant. Oh, proximiste. Proximite, pardon. Alors, c'est vraiment la carte qui nous parle d'amour et d'amour, de magnétisme, de lien, de grosse affection, c'est un peu... Alors, c'est... Ouais, c'est l'amour inconditionnel ici. C'est vraiment se dire qu'on a trouvé la bonne personne et qu'on est bien avec cette personne et qu'on ne veut que cette personne. Et c'est vraiment ce que je ressens depuis tout à l'heure. On va les prendre des tarots, oui, je n'ai pas oublié les tarots. Je les ai remués, mais ça me... Ouais, j'aime beaucoup, ça m'émeut, vraiment. Je sens que cette personne a renforcé réellement le sentiment amoureux. Et peut-être que cette personne a eu longtemps des doutes. Peut-être que cette personne a déconné. Mais on voit ici que c'est passé. Ouais, on a le lien ici. Alors on a le diable. Le diable n'est pas forcément quelqu'un. C'est pas forcément une arcane, pardon, péjoratif. Attention. Le lien ici, j'ai entendu le lien. Cette personne a vraiment compris le lien qui vous unissait. Ouais. Les sentiments de ces personnes. Je vais en prendre que 3 pour le coup parce que ça sert à rien d'aller
approfondir quand on a 10 de pentacle en plus. Voilà, ça sert à rien d'approfondir des fois les amis. Hein. Alors faire durer la vidéo pour raconter la même chose, moi j'en vois pas trop l'intérêt. On a un lien ici, on a un lien très très fort, un lien assez... Le cavalier de pentacle, c'est vraiment quelque chose qui flambe à l'intérieur de nous. C'est quelque chose, c'est la passion, mais pas la passion dans le sens péjoratif. C'est vraiment un amour pour moi qui nous fait vibrer en fait. Et le 10 de pentacle, les amis, mais le 10 de pentacle, c'est vraiment cette carte qui nous parle d'avoir envie de créer, de fonder un foyer avec la personne. C'est vraiment son chez-soi en fait, hein, dans le sentiment en plus. Donc cette personne ne se voit qu'avec toi et on adore, vraiment on adore. Donc bon, on va aller voir les actions parce que je pense que les actions seront assez intéressantes puisqu'on a pu voir qu'il y avait quand même quelques petits blocages. Donc les actions, on va faire deux fois, on va faire deux choses. Les 1, 2, 3, aïe. Les actions sur le court terme et les actions, regardez. Et les actions sur le long terme, plus loin. Alors, eh bien. Alors, on a de l'engagement, hein, regardez. Hein, donc, elle tombe toute seule. On a de l'engagement sur du court terme. Peut-être des demandes en mariage, peut-être, des couples qui s'officialisent. On a de l'ancrage, hein, donc on enracine réellement la relation. Hein. C'est cool. C'est cool. Si on pouvait avoir des tirages ultra positifs comme ça tout le temps, ça serait cool. Hein. Mais on ne vit pas dans un monde de bisounours. En tout cas, la groupe 1, c'est cool. Alors, les actions sur du court terme. Court terme, les actions sur du court terme. On a le lien. On a le pendu. Bon, je l'ai dit qu'il y avait quelques blocages. Il y avait peut-être des sacrifices à faire. En tout cas, le lien est là. Allez, sur du court terme, les actions. Alors, attention, no panique. Certains d'entre vous sont dans une triangulaire. Donc déjà, sur du court terme, il va falloir se séparer de la tierce. D'accord ? Donc ça sera vraiment sur du court terme. Alors, chez moi, le court terme, c'est dans l'année. Hein. On va continuer parce que je ne peux pas me prononcer comme ça aussi rapidement. Tout le monde n'est pas en triangulaire et tout le monde n'a pas une tierce dans la relation. Une tierce incarnée, hein, je parle. Alors, les actions sur du court terme. Ok. Ok, bon, j'adore. Ok, c'est plutôt bien ça. C'est toi. Alors, si cette personne a un choix à faire entre toi et une autre personne, c'est toi, d'accord ? C'est toi et ça nous est confirmé. Parce qu'ici, il y a des personnes qui sont dans une relation triangulaire. Si vous n'êtes pas dans une relation triangulaire et qu'il y avait des choses qui pouvaient bloquer cette personne, des amis, de la famille, de la distance géographique, peu importe, des enfants, peu importe, la peur de l'engagement, etc., etc., cette personne, dans le court terme, va s'engager. Cette personne, dans le court terme, a clairement des belles intentions et des intentions réellement de transformation au niveau de la relation. Si jamais tu es en séparation actuellement, franchement, il y a fort à parier que ça ne dure pas longtemps, cette séparation. Parce que cette personne, dans son état d'esprit, est déjà en train de construire avec toi. Donc, il y aura dans ce cas-là un retour très rapidement. Cette personne choisit l'amour. Cette personne, je n'arrive pas à parler ce matin, te choisit toi, d'accord ? Donc ça, c'est vraiment très, 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 très bien. En dos de deck, j'ai la maison, donc je ne regarde pas forcément tout le temps le dos de deck, mais là, clairement, il a envie de construire un foyer avec toi. Alors, sur le long terme, les amis, sur le long terme, qu'est-ce qu'on a ? Qu'avons-nous sur le long terme ? On va la prendre. Alors, le mois de novembre peut être un mois significatif à voir. J'aime bien ce petit oracle parce qu'il nous donne un petit peu comme ça des temps
Des mois. Oh bah regardez, qu'est-ce qui nous tombe. On a les flammes jumelles ici. Donc effectivement, si tu es dans un lien de flammes jumelles, ce tirage te concerne. Peut te concerner. Allez, sur le long terme. C'est parti. Ok. Alors, on a le mois de février aussi hein, qui est ressorti. Ah bah tiens, on a novembre encore en deux decks. Alors, je pense qu'il peut y avoir des choses sur le mois de novembre et sur février, du coup, 2024. En tout cas, sur le long terme, ce qu'on a ici, c'est qu'on a vraiment cette idée de bien-être, d'accord? On a le chakra sacré en plus de ça. Donc, je pense que sur le long terme, il y a une osmose, hein, j'entends quelque chose de vachement harmonieux entre vous deux. Donc, il n'y aura plus les problématiques qu'il y a à l'heure d'aujourd'hui, d'accord? Les choses auront été rangées. Alors, sur le long terme, s'il vous plaît, sur le long terme, on en est où? On va vers quoi? Oh, on a l'étoile. On a les petites souris. Bah, ce que j'ai l'impression, c'est que sur le long terme, justement, les gros problèmes, parce que les petites souris, on dit avec le normand que c'est des petits trucs, c'est pas bien méchant. Sur le long terme, les grosses difficultés auront été dépassées. Et effectivement, il y aura sûrement des petites choses, mais quelle relation de nos jours n'a pas des petits soucis? Mais en tout cas, le plus long aura été dépassé. Avec les étoiles, c'est de bon augure sur le long terme, d'accord? Oui, c'est de bon augure. On va aller voir. Hop, et après, on va approfondir avec les tarots. Le long terme. Ouais, sur le long terme, on gère les choses avec intelligence. Ok. Et je pense qu'on crée réellement une équipe, une idée. Pour moi, ici, j'ai quand même cette idée. Une idée d'équipe, tu vois, où vous allez être extrêmement soudés. Si à l'heure d'aujourd'hui, cette personne ne te parle pas forcément de ce qui l'empêche d'être avec toi, de ses problématiques, sur le long terme, ça viendra. Alors, l'évolution... Eh bien, dis donc, ça saute ce matin. L'évolution de la relation, les actions sur le court terme, dans l'année. S'il vous plaît, là-haut, dans l'année, qu'est-ce qui se passe? Dans l'année. Ok, on a du changement. La tour, c'est comme le diable, c'est pas forcément négatif, il faut pas avoir peur de ces arcanes-là. La tour, elle nous emmène par contre des révélations qui nous viennent un peu comme ça, brutalement, d'accord? La tour, c'est une énergie qui nous permet réellement de déconstruire afin de reconstruire. Et là, c'est ce que j'entends sur le court terme. Sur le court terme, il va y avoir du mouvement. Il va y avoir des choses qu'on va totalement laisser pour pouvoir faire place nette et créer. Ça peut être sa relation s'il y en a une, ça peut être une tierce, ça peut être, comme je l'ai dit, je ne vais pas le répéter, vous avez très très bien compris, mais ici on va réellement chambouler les choses. Alors, sur le court terme, dans l'année s'il vous plaît, on a quoi dans l'année? Ok, on est vraiment dans une fin de cycle. Ouais, il y a une fin de cycle, hein, qui dit fin de cycle, évidemment dit nouveau cycle avec beaucoup plus de possibilités entre vous deux. Si c'est une relation où vous avez longtemps galéré, je peux vous assurer ici qu'on arrête de galérer et on va enfin vers l'essentiel, le meilleur et le happy end. Oui. Ouais. Alors, c'est marrant parce qu'il y a encore des peurs, hein, en cette personne. Hein. Il y a encore des peurs. Alors,
il les travaille, hein, donc de toute façon on ne peut pas changer d'un seul coup, on ne peut pas être en complétude, dépasser certaines peurs de l'engagement, etc., 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 d'un coup d'un seul. C'est pas possible. Donc on voit que cette personne sur l'année va encore travailler à apaiser réellement ses peurs, d'accord? Va travailler sur le fait aussi que tu es peut-être la personne qui à l'image de cette tour, qui est venue bousculer sa vie et que tu lui demandes encore plus de bousculer sa vie. Donc, il va y travailler. Il y aura peut-être des moments dans cette année où cette personne aura les chocottes, mais ça va aller. Il va réussir à apaiser tout ça. On a un set de bâtons qui n'est pas habituel avec ce tarot, mais qui me fait te dire qu'effectivement, c'est quelqu'un qui ne se laissera plus influencer, par exemple, par des personnes extérieures. C'est quelqu'un qui ne se laissera plus influencer non plus par son propre mental, qui va réussir à l'apaiser. Donc c'est plutôt pas mal, c'est plutôt intéressant ici. Rendez-vous dans un an, les amis. Ouais. C'est quelqu'un qui va dépasser les choses, qui va enlever ses masques, qui va être beaucoup plus authentique, qui va arrêter peut-être de se comporter aussi comme un lion, vous voyez, comme un animal un peu sauvage, et va s'agir et devenir cette petite agneau. On l'a vu tout à l'heure, et là on me le reconfirme. C'est quelqu'un qui est en train de travailler réellement sur lui, sa gestion peut-être de ses peurs, de son émotionnel, et qui est en train de changer. Cette personne est dans un profond changement et une profonde transformation. Alors maintenant, on va aller voir sur du long terme. Qu'est-ce que c'est pas ça? Sur du long terme. Alors là, on vise les 5 prochaines années. On ne vise pas toute une vie. On a des limites. Ouais, donc on a encore cette idée de diable, de lien. De toute façon, vous êtes en lien ici. On parlait de flammes jumelles tout à l'heure, mais oui, c'est totalement possible ici, parce que moi j'ai l'impression ici qu'on est face à deux personnes qui sont faites pour être ensemble. Oh, regardez sur le long terme. Sur le long terme, il y a de l'amour, les amis, il y a de la construction. Si vous voulez des enfants, il y a des possibilités ici d'avoir des enfants. En tout cas, il y a de l'amour, il y a de la construction, et sur le long terme, cette personne est dans ta vie. Ah oui, il y a de l'engagement, il y a de l'apaisement, il y a de la compréhension, il y a du happy end ici, et pourtant je ne suis pas de tirage bisounours, mais clairement ici il y a du happy end, il y a de la sagesse, il y a vraiment on sait, on sait, donc on ne faute pas ici, on ne faute plus, parce que ça y est, on sait, on a confirmé que cette personne c'est la bonne, point. J'ai adoré ce tirage, j'espère que tu l'auras aimé aussi, qu'il t'aura parlé. N'hésite pas en commentaire à me dire un petit peu, à mettre des pouces, les amis, j'ai besoin de vous. La chaîne ayant dormi un temps, l'ayant abandonnée, j'ai besoin de redynamisme. Donc si vous pouvez évidemment m'aider pour cela. Je vous fais des gros bisous et moi je vous dis à très vite. Hello groupe 2. Alors, on a eu un super tirage pour le groupe 1. J'espère que le vôtre sera top également. Allez, on va aller s'intéresser de plus près à cette personne, ses pensées, ses sentiments, ses actions par rapport à toi. On a le deuxième chakra ici. Ok, l'archange Ariel. Donc, on est sur du chakra sacré. Ok. Alors, on est sur une énergie un peu de feu ici. Alors, c'est peut-être une jeune rencontre avec tout ce qui va avec, c'est-à-dire l'envie, la passion, le feu. Je pense que tu laisses vraiment pas, alors si jamais tu n'es pas en couple, tu ne laisses vraiment pas cette personne indifférente, vous adaptez, je vais dire il, mais vous adaptez. Il y a une forte alchimie ici. Alors attendez, je vous mets face à la carte. Il y a une forte alchimie ici, déjà. Il y a une énergie très sexuelle. Alors c'est pour ça que j'ai pensé quand même à peut-être
une jeune rencontre, une jeune relation. Quand on se rencontre, c'est vrai qu'on apprend à se connaître aussi par le biais de la sexualité. Donc je ressens vraiment cette idée-là de désir et de désir un peu ardent. Après, ça peut être une relation aussi, on va aller le voir en regardant les pensées. Ça peut être une relation qui est tournée peut-être exclusivement sur du sexe. On va aller voir ça. Voilà, ça fait un peu moins rêver, quoique, hein, si c'est ton choix, pourquoi pas. Alors, les pensées de cette personne pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît, les pensées. Qu'est-ce que cette personne... Ah bah tu vois, regarde, c'est bien ce que je disais. Non, c'était pas celle-ci. Ah si, peut-être. Ah bah là, on a l'idée d'un couple, d'un couple. Je croyais que c'était la carte de la sexualité. Ok. Alors, on va aller voir parce que du coup, je suis pas sûre de moi là pour le coup. Et oui, de la transparence sur cette chaîne, les amis. Je vais pas aller vous raconter des sornettes. C'est parti. Hop. Ok. On a de l'ambition, de l'endurance. On a en aspect négatif le pessimisme et la solitude. On a Capricorne et Janvier. Hop. Une petite deuxième, ça serait cool. Une deuxième. Ok. Alors, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'on communique peu. On communique peu. C'est pas pour autant que la relation ne tient pas la route, mais je sais pas. Je ressens un manque de communication. Ou alors on est face à deux personnes qui ont très 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 envie de se rapprocher, qui ont très envie d'être dans... on est amis, hein. On a très envie d'aller l'un vers l'autre, mais on n'ose pas. On n'ose pas. On ne se dit pas peut-être les choses. Ok, donc ces pensées, c'est peut-être, ça tourne peut-être autour de ça. On va continuer. Les pensées de cette personne. Peut-être que la relation, elle est amicale ici, ou alors on est des collègues et on a envie de plus, mais on n'ose pas le dire, pourtant on brûle d'envie. Ouais, il y a un truc du genre. Ouais, il y a un truc du genre ici. Ou alors c'est quelqu'un qui a envie de se réconcilier, d'accord ? En tout cas, j'ai pas l'impression que tu es officiellement avec cette personne. Non, ça vibre pas. Pour moi, tu n'es pas officiellement en couple avec cette personne. Alors, peut-être que ça te parle pas et dans ce cas-là, je t'inviterai à regarder l'autre choix. Peut-être que simplement ni l'un ni un de ces choix ne te correspondra pas. Ça peut arriver, c'est général. Alors, je me recentre. J'ai quelqu'un ici qui te désire, qui s'empêche de venir te le dire, qui peut-être fait mine de rien, qui a très envie, dans son état d'esprit, dans ses pensées, de se rapprocher de toi, peut-être, de passer le cap, hein, d'accord, de te dévoiler peut-être ses sentiments. Si c'est une réconciliation, de communiquer avec toi, de te réconcilier avec cette personne-là. Pour l'instant, j'ai l'impression qu'il y a un grand manque de communication. On ne se dit pas les choses. On les cache, on les tait. On fait mine de rien. Mais il en souffre, hein, cette personne souffre de ne pas pouvoir te communiquer ce qu'il a dans la tête. À la maison, ici. Je vais en prendre une autre. On a la carte du divin. Il y a quelque chose dans cette personne qui le pousse à aller vers toi. On va aller prendre les tarots. Les pensées de cette personne. Alors j'essaierai toujours de vous cibler un petit peu pour de vous dire à qui ça pourrait parler. Donc là réellement on est face à une personne qui tait ses sentiments, une relation qui est peut-être pas commencée,
ou alors il y a eu séparation et on n'ose pas retourner, il ose, ou elle n'ose pas retourner vers toi. C'est une personne qui en souffre, c'est une personne qui, j'ai un peu l'impression que c'est une personne pas sûre véritablement peut-être de lui ou d'elle. C'est quelqu'un qui est peut-être en train de se dire non, mais de toute façon, elle me calculera jamais. Je suis qu'un collègue, je suis qu'un ami. Elle n'est pas attirée par moi. Ou alors si je l'ai fait souffrir, maintenant comment vais-je revenir? Elle ne va plus vouloir de moi. Tu vois, on est vraiment dans cette énergie, quelqu'un qui peut se flageller, quelqu'un qui manque de confiance et quelqu'un qui a très fortement envie, en tout cas, d'être avec toi. Allez, on va prendre 3 cartes. Ouais, il a très envie d'être avec toi. Regarde, il a envie de former un couple. On a l'impératrice, on a l'empereur. Dans sa tête, ah ouais, on a 3 majeurs ici. Hein. Wow. Dans sa tête, cette personne, ça ne peut être autrement. C'est toi, c'est avec toi, tu vois, qu'il a envie d'être en couple. Alors, on va continuer parce que moi, j'aime pas rester sur des trucs comme ça, là. Qu'est-ce qu'on peut me dire ici ? Qu'est-ce qui se passe dans cette relation ? Ah ouais. Alors, dans cette relation, il peut y avoir ce cas de figure, d'accord ? Ça peut être quelqu'un qui t'a trahi. Ça peut être quelqu'un qui a fauté. Et tu lui as peut-être tourné le dos. Alors, franchement, ici, c'est assez clair. Cette personne a envie de se réconcilier avec toi. Hein. Moi, je le confirme. Ah ouais, mais regarde, c'est prise de tête. Hein. Il a envie de se réconcilier avec toi. Cette personne a envie de se réconcilier avec toi. Et il sait pas. Parce qu'il a commis quelque chose. Alors ça, c'est... Voilà, c'est si tu es en séparation et que tu te reconnais dans ce tirage, mais sache que cette personne réellement ne se voit en couple qu'avec toi. Regrette amèrement, hein. Et il sait pas du tout, quoi faire ni comment faire pour venir un petit peu te reconquérir. Et cette personne brûle d'amour, hein, pour toi. Hein. Ça, c'est clair, net et précis. On va aller voir les sentiments, mais c'est clair. Et si tu es dans d'une relation qui n'est pas commencée, hein, parce que j'avais vraiment ces 2 énergies-là, on voit que c'est quelqu'un qui sait que tu as eu sûrement des difficultés dans tes relations et que c'est pas évident pour toi. C'est quelqu'un qui a sûrement eu aussi, lui, des déceptions, hein, dans ses relations. Il a envie de commencer quelque chose avec toi. Il a envie d'aller vers un nouveau cycle. Il a envie de pouvoir avoir cette chance-là. Mais j'ai l'impression qu'on est face à un grand timide ici. Alors, on nous parle de rapidité des événements. Alors, retenez ceci. On nous parle d'un jour à une semaine. Hein, on parle de rapidité au niveau des événements. Donc, il y a peut-être des choses qui vont venir s'éclaircir d'ici peu. Alors, attendez, ça parle encore. Ok. On a la tempérance qui nous invite à la patience, qui est une arcane également de communication. Donc je le verrai plus comme ça parce que justement tout à l'heure je ressentais un manque de communication, des choses qui n'étaient pas forcément dites. Donc là j'ai l'impression que dans une certaine rapidité, donc, il peut y avoir de la communication. Et cette personne peut venir ouvrir un petit peu son cœur. Allez, on continue. Elle sent merveilleusement bon, cette bougie. Alors, dommage, vous n'avez pas les odeurs. Et elle me permet vraiment de recevoir aussi les messages.
Allez, c'est parti. Ouais, ah, tu vois, mais bien sûr. Mais c'est clair, c'était clair. Ici, il y a des personnes qui sont en séparation parce que cette personne, il t'a fait souffrir. Il a commis quelque chose. Et il s'en veut, ça y est, il a envie d'aller vers la réconciliation. Son cœur souffre, son cœur souffre. Son cœur te réclame ici. Ah ouais, il y a une rupture ici, hein. Il y a une rupture. La majorité des personnes qui seront concernées par cette guidance, par ce choix, vous êtes en séparation, il y a eu quelque chose, cette personne regrette amèrement, cette personne dont son cœur souffre, donc il y a de l'amour, d'accord, il y a réellement de l'amour. Elle est tombée, je vais aller la ramasser. Et bien ça tombe, ça ne fait que ça. Ouais, on nous parle d'un nouveau départ, que cette personne a envie. La communication, cette personne a envie. Allez, on sent le cœur, ses sentiments. Ouais, c'est nouveau pour lui. Il y a un déclic ici, il y a un éveil, il y a une prise de conscience au niveau des sentiments. C'était quelqu'un qui, peut-être, lorsqu'il a commis ce qu'il a commis, et on ne lui cherche pas des excuses, hein, moi je vous explique simplement ce qu'on me transmet. Cette personne n'était peut-être pas sûre de ses sentiments, n'en avait sûrement pas conscience, hein. On va aller voir les sentiments. Parce que là, il y a une idée de se rendre compte. En fait, je pense que bêtement, et c'est souvent le cas, hein, il faut dire des vérités, c'est quand on perd une personne qu'on sait ce qu'elle représente et le sentiment, l'amour qu'on pouvait avoir pour cette personne. Hein. C'est à ce moment-là qu'on le comprend. Hein. Allez, les sentiments. Un 10 de coupe, dis donc, on est vachement... Mais c'est cool, hein. Enfin, c'est cool. Alors, je sais qu'ici, la situation, elle doit être compliquée. Mais c'est cool parce que on n'est pas face à quelqu'un qui se fout de toi. On est vraiment face à quelqu'un ici qui a de l'amour pour toi. Je continue quand même sur mon idée de nouvelles rencontres ou de copains, collègues, je ne sais pas. Ce que ça me dit ici dans le sentiment, c'est que cette personne est amoureuse de toi. Cette personne, à l'image de la tour, en fait, hein, tu es venu peut-être un petit peu comme ça, le réconcilier avec cette idée d'amour, d'accord ? C'est une personne qui a dû souffrir quand même dans son passé. C'est quelqu'un qui, quand il t'a rencontré, a eu un peu le coup de foudre. C'est quelqu'un qui aimerait vraiment faire naître quelque chose entre vous. Parce qu'ici, il y a réellement, et je le répète, les deux énergies, hein, d'accord ? Le sentiment, moi, on peut aller en prendre une autre, mais ça ne sert à rien quand on a un 10 de coupe. Enfin, tout est clair. Voilà, on a cette étincelle à l'intérieur de cette personne, cette envie d'être avec toi, cet amour qui brûle, qui crépite à l'intérieur de lui. Alors, on va aller faire comme avec le groupe numéro 1. Donc déjà, je vais ramasser un peu mes tarots parce qu'on en avait besoin. Et on va aller regarder les actions sur le court terme. Ah bah tiens, j'ai pas pris ça, mais c'est pas grave. On va aller regarder les actions sur le court terme et les actions sur le long terme. Alors, le court terme, c'est de maintenant à une année. Alors, on a la carte du beaucoup. Ok. On a un diable dans son aspect un peu moins sympathique. On va voir comment on l'interprète, mais ça me parle des peurs. Donc cette personne, effectivement, a beaucoup de peur. Je ne ressens pas cette personne comme une personne toxique, bien évidemment. Pas avec l'amour qu'il y a, c'est pas possible. Ok. On nous parle encore de rapidité des événements ici. Est-ce que je peux avoir une précision ? Parce qu'on est sur le court terme, qu'est-ce qui se passe ? Alors, ok, bon, attends, je vais en prendre une autre simplement pour le fun. On était sûr, j'en étais sûr. Et en dos de deck, on a quand même cette idée de patience. Hein. Alors, sur le court terme, qu'est-ce que j'ai ?
J'ai de la recommunication. Si jamais tu es en silence radio avec cette personne, de ce que je ressens depuis le début, hein, c'est quand même une absence comme ça de communication, on ne se dit pas les choses, etc., etc. On a quelqu'un ici qui va dépasser ses peurs, dans un laps de temps assez court. On nous parle d'un jour à une semaine. Alors tout est relatif, ça peut être 2 semaines, mais dans cette idée, on est vraiment sur là, les énergies là, hein, elles sont là. On a quelqu'un qui va faire le pas. C'est pas toi qui va faire le pas. Si jamais tu es en silence radio avec cette personne, c'est cette personne qui va venir à toi et d'une certaine manière, il faut que tu laisses cette personne venir à toi. Si jamais tu es dans une relation où il n'y a pas de séparation, hein, bien évidemment, et on reprend cet exemple de copain, copine, collègue, etc. On voit que cette personne va dépasser ses peurs, hein, et sortir un petit peu des non-dits, et il va venir un petit peu te dire, bon ben voilà, Pierrette, j'ai des sentiments pour toi depuis quelque temps, j'aimerais qu'on puisse approfondir peut-être notre relation, je sais pas, je t'invite à boire un café, j'en sais rien. En tout cas, cette personne sort du silence. C'est pareil. Et on a une rapidité des événements. Alors, ce qui serait cool, les amis, c'est que si vous êtes concernés par ce tirage, de revenir au moment voulu, au moment venu même, c'est mieux, me dire en commentaire, ouais, Aya, effectivement, tu vois, tu avais parlé de ceci et cela, on y est. Ça serait cool d'avoir vos retours. Alors, dans le court terme, qu'est-ce qu'on a ? On continue avec les tarots. C'est une personne qui va dépasser sa timidité, ses peurs, sa culpabilité pour certains d'entre vous. Court terme. Ouais, on a quelqu'un avec ce roi d'épée qui a envie déjà de dire la vérité. Ouais, c'est clair. C'est quelqu'un qui a envie de mettre en lumière les choses. C'est quelqu'un qui a envie que tu sois au courant, d'accord, de ce qu'il pense et ce qu'il ressent. Ouais. On a encore la tour. Il a un déclic, en fait. Il y a quelque chose qui vient comme ça et qui lui donne ce déclic, cette impulsion, en fait. Tu vas pas t'y attendre. Bien qu'un peu, puisque tu regardes la quittance, mais tu vas pas t'y attendre quand même. Ouais, il y a une réconciliation ou un départ ici, un nouveau départ. Le magicien nous parle aussi de réconciliation. Il y a une réconciliation ou en tout cas il y a un nouveau départ, il y a quelque chose. On va aller voir sur le long terme. Le long terme, du coup, c'est dans les 5 ans, hein, maximum. Alors ça ne veut pas dire, voilà, hein, ça peut être 2 ans, mais on est de 1 à 5 ans. Ok, on a encore du mois de novembre. Punaise, il y a des choses en novembre. T'as envie de tomber, toi, dis donc. Qu'est-ce qui se passe en novembre, énergétiquement parlant? Alors, c'est intemporel, hein, je le rappelle. Hein, donc peut-être que tu regardes cette vidéo et on est en septembre. En tout cas, au moment où moi je la tourne, on est en avril. Alors, il y a des choses en... Oh, bah, dis donc, mais c'est la journée. On nous parle de liens ici, de flammes jumelles. Elle sort pas tout le temps, hein, pour de vrai, hein, parce que je l'utilise beaucoup. On nous parle aussi de liens de flammes jumelles, écoutez. Alors, j'accompagne énormément de personnes en lien de flammes jumelles. Alors, je dis énormément, tout est relatif. Hein, on n'est pas tous des flammes jumelles, il y en a de plus en plus, mais on n'est pas tous dans ce lien-là. Je n'en parle pas beaucoup sur ma chaîne, ni sur Insta, ni sur les réseaux. Pourquoi ? Parce qu'il y a trop de choses qui se disent et un peu trop de n'importe quoi à mon goût et à mon sens. Mais si jamais tu désires en discuter un petit peu, n'hésite pas à m'envoyer un mail. Et si jamais tu désires une consultation, ben, c'est pareil, hein, n'hésite pas. Novembre, en plus, c'est le mois 11, le chiffre des flammes. On nous parle de durée ici. Ok, on va la laisser là-bas. Et on va prendre une note pour l'instant. Allez, on se réancre sur le lointain. Ah bah, quand ça veut, ça veut. Bon, alors, je vais vous dire ce que je ressens. Donc là, ici, on a la carte de In-Mem. On est face potentiellement à des personnes qui sont en lien d'âme, peu importe, hein, d'accord, mais on nous parle ici de flammes jumelles, donc j'entends vraiment cette idée de lien d'âme, en tout cas de relation où il y a un travail spirituel et sûrement un travail de retour à soi. Bon, alors,
On a une personne qui a des sentiments, sauf que cette personne s'éveille doucement mais sûrement. Cette personne, on peut considérer cette option, ce choix, que vous êtes, si vous êtes concerné par ce parcours, merci, ce parcours, que vous êtes un petit peu dans une idée de milieu peut-être de parcours, on est sur un début, milieu, voilà, vous voyez, voilà. Là. Je pense que si tu es concerné par ce choix, tu as compris, tu as dépassé ta nuit noire de l'âme, tu es en train d'exercer réellement un travail sur toi, tu es peut-être en train de te positionner, en train de refuser un peu les agissements de ton autre. Et tu es un peu dans cette étape-là, de ce fait, par effet miroir, etc., etc., c'est en train de résonner en cette personne. Cette personne a commis sûrement des dingueries. Cette personne est en train de se rendre compte des dingueries qu'il a commises. Cette personne, il lui faudra du temps, de la patience. On nous parle du mois de novembre. Bon, c'est quelqu'un qui est en train de comprendre petit à petit qu'il t'aime, d'accord? Donc c'est une personne qui a besoin de temps également. Et de toute façon, si tu es dans ce genre de parcours, n'oublie pas que le temps est ton allié. Allez, on va aller voir les tarots sur le long terme. Qu'est-ce qu'on a ici ? Oh, on a un 9 de pentacle, donc déjà c'est plutôt pas mal. On a un 2 de bâton, ok. Oh, ben écoutez, on a quand même des énergies très positives sur un long terme. On a quoi? On a un 9 de pentacle, cette carte me fait te dire que vous avez gagné en sécurité, assurance, que vous avez réussi sûrement à atteindre une certaine complétude, puisque le 9 de pentacle est quand même une carte autocentrée. C'est quand même une carte dirigée vers soi. Donc déjà, on n'est plus dans ces blessures, ces peurs et tout ce qui s'ensuit. Avec un 2 de bâton, on est dans la planification, on est ensemble et on planifie. Et avec un 21, avec la carte du monde, bah on est heureux, hein. On a trouvé sa place, on a trouvé son équilibre. Le futur plus lointain, j'ai l'impression que vous avez quand même réussi à avancer. Alors n'oubliez pas que le futur plus lointain, comme je l'ai dit tout à l'heure, ma guidance à moi, mes guidances à moi, vont jusqu'à 5 ans. Donc on verra, voilà, vous allez bien voir, mais c'est vrai que c'est un cheminement, c'est un parcours, il y a des étapes et les étapes doivent être passées pour atteindre, hein, d'accord, ce que l'on a ici devant nous. Voilà les amis, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et à me mettre des petits pouces pour dynamiser, redynamiser la chaîne que j'ai laissée un petit peu à l'abandon. Je suis de retour. J'essaierai de vous faire au moins 2, 3, je sais pas, ça va dépendre parce que j'ai pas mal de consultations en privé. Donc 2, 3 vidéos par semaine. Je vais essayer. Je fais le maximum en tout cas pour... Comme je l'ai dit et je le répète, si la chaîne ne reprend pas un petit boost, on passera sur une autre chaîne puisque l'algorithme a l'air de me bouder. Et oui, c'est normal, j'ai abandonné YouTube, on ne va pas leur en vouloir. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite.